Matin. Bienvenue au webinaire du SCFP. Welcome to the QP webinar on Bill 17. Je m'appelle Simon Ouellet. L'interprétation est offerte ce matin par Ronald Fournier. Donc, servez-vous du petit globe dans le bas de l'écran. Vous pouvez cliquer sur le globe Interprétation pour choisir la langue de votre choix. Interpretation is offered this morning by Ronald Fournier. Click on the little globe below. This is going to be in Alors, French. il expliquait d'aller au Recording petit in globe en progress. bas alors, pour obtenir l'interprétation. Alors, c'est un webinaire sur le projet de loi 17. Pour ceux qui étaient là hier soir, c'est la même chose qu'hier soir. Pas de problème. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez le mettre dans le converser, dans le chat box. Et on a aussi du personnel qui va s'occuper du chat. Vous pouvez écrire vos questions. On essaie de répondre par écrit et vous pouvez poser vos questions à mesure qu'on avance. Il y a peut-être des questions qui seront peut-être répondues durant les présentations. À la fin des deux présentations, on aura une période de questions formelles. Et à ce moment-là, je pourrai demander aux gens de lever la main. On pourra ouvrir leur micro. On demande à tout le monde d'être respectueux. Je vais vous présenter, je vais demander aux panélistes, les gens qui peuvent ouvrir la session, de se présenter. Et je vais commencer avec la présidente de la section locale 1253, Iris Lloyd. Good morning. I'm Iris Lloyd, Provincial President of the New Brunswick Council. Bonjour, Iris Lloyd. The School District Unions, QP 20. Alors, c'est l'union des lycées scolaires 12. On a ainsi que Cindy Rin, qui est actuaire, Aditya Rao, avocat en droit de la personne, et aussi présente, nous avons Sandy Harding, la directrice régionale du SCFP au Maritime, ainsi que Steve Drost, qui est caché là dans ma boîte parmi les 140. Je dois le trouver pour allumer sa caméra. Mais en attendant, on peut commencer tout de suite avec les panélistes. Allez-y. Merci beaucoup, Simon. Alors, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être ici avec nous ce matin. Je me joins à vous du territoire non cédé des peuples algonquins Anishinaabe ici à Ottawa. Mais ça se peut que certains d'entre vous me connaissent à cause que je travaille pendant 2 ans au Nouveau-Brunswick. C'est un webinaire de courte durée. Notre objectif est de vous donner l'occasion d'obtenir des réponses à vos questions par rapport à tout ce qui se passe en ce moment avec les régimes de retraite négociés par nous, le syndicat, maintenant ciblés par le gouvernement du Nouveau-Brunswick avec leur projet de loi 17. Je vais commencer par un bref rappel des faits. Les conventions collectives des sections locales 1253 et 2745 et du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick contiennent toutes des dispositions relatives aux pensions. Ce langage existe dans ces conventions collectives parce que, fondamentalement, il s'agit du processus de négociation collective. Les pensions sont négociées à la table des négociations depuis des décennies. C'est pourquoi ce qui se passe aujourd'hui, avec le gouvernement qui tente de vous forcer à adhérer à un nouveau régime de retraite, est si scandaleux. En fait, les sections locales 1253 et 2745 ils ont déjà signé un protocole d'accord avec le gouvernement concernant spécifiquement leurs pensions. Cela s'est produit lors des négociations pendant la grève de 2021. Le syndicat et le gouvernement ont négocié un processus visant à répondre aux préoccupations des deux parties. Ce que vous devez tous savoir, c'est que le protocole prévoyait une procédure à suivre en cas de désaccord. La solution, acceptée par les deux parties, était de recourir à une procédure d'arbitrage indépendante. Mais au lieu de suivre ça, le gouvernement a choisi de cesser son engagement et d'utiliser son pouvoir législatif pour nous imposer un régime de pension qu'il veut pour nous et non quelque chose
que nous avons librement négocié avec lui. C'est pourquoi, fondamentalement, il s'agit de la liberté de négocier collectivement. Le troisième diapo, s'il te plaît. Il faut aussi savoir que le gouvernement du Nouveau-Brunswick reconnaît que ces régimes de retraite ont été négociés à la base. Bien qu'ils le reconnaissent, ils refusent de négocier. Nous savons ce qu'ils sont en train de faire. Le premier ministre a une obsession idéologique de s'attaquer à nos régimes de retraite. Il a essayé d'attaquer les sections locales 1253 et 2745 en 2021 et il a échoué. Il a été forcé de négocier. Cette fois-ci, il veut également s'attaquer aux membres du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick. Et cette fois-ci, il veut imposer son idéologie en utilisant le pouvoir de l'État. Il n'essaie même pas de négocier. Donc, avant de laisser la parole à notre confrère Mark Jansen pour qu'il explique les détails des plans de pension, je tiens à être clair. C'est inconstitutionnel. Ce qu'ils font est une violation des droits que vous confère la Charte. Le SCFP est prêt à se battre à chaque étape du processus pour s'assurer que vos droits et la sécurité de votre retraite sont protégés. Je passe la parole à Marc. Merci, Adi, et bonjour, bon matin à tous. My name is Mark Jansen. I'm a QP staff pension specialist. I've been Alors, working. les spécialistes qui travaillent avec Vodacom sur les enjeux de pension depuis quelques années, 1253, 2745 et le Conseil des foyers de soins. Ils ont des différents enjeux de pension. J'ai travaillé avec vous tous pendant plusieurs années sur les enjeux de pension. Et présentement, on va essayer de passer, c'est un débat de base entre le CFP et le gouvernement du Nouveau-Brunswick en ce qui a trait aux pensions. Alors, on dit que c'est compliqué, complexe. On n'aura pas le temps de couvrir tous les éléments de ce débat-là. Je vais faire de mon mieux pour vous donner un survol et je vais dire aussi le CFP, tous vos groupes ont été appuyés de différentes manières par les représentants du CFP, les spécialistes des pensions du CFP. Il y en a aussi également des ressources externes et qui nous ont aidés avec ces enjeux-là, avec les chiffres, les plans de pension, ceux qui s'occupent des chiffres. On les appelle, ces gens-là, les spécialistes, des actuaires. On a notre propre actuaire sur ce dossier-là. Elle va. Cindy Wren est d'une firme TBI. C'est des consultants actuaires de Toronto. Donc, elle est bien familière avec tout cela. On a l'avis juridique professionnel. Alors, soyez assurés que vos sections locales ont toutes sortes de spécialistes qui vous appuient. Et je vais parler aujourd'hui d'où nous en sommes maintenant et quel genre de pension qu'on a maintenant. On va parler du modèle de risque partagé de la province et un autre plan qui s'appelle un autre plan de pension qui est sur la table pour 1253 et 2745, les processus pour le protocole qui avait été signé lors de la dernière négociation. Ce processus-là s'applique pas exactement pour les foyers de soins. Ils n'étaient pas impliqués dans cette discussion-là, dans le cadre, mais ils sont couverts par le projet de loi 17 aussi. Ils sont forcés dans un plan à risque partagé. Alors, je comprends, quand on parle de pension, il y a toutes sortes de questions des membres et ça se comprend bien parce que les pensions, c'est tellement important pour nous tous. Simon, on va essayer d'aborder les questions au fur et à mesure que Simon prend. Probablement qu'on n'aura pas le temps d'aborder toutes les questions. On a
on va avoir un système pour donner un suivi aux questions qu'on ne peut pas répondre ce matin. Alors, c'est le préambule. Alors, maintenant, on va aux pensions. Alors, probablement, vous avez entendu ce qui se passe à un haut niveau, les arguments qui sont mis de l'avant par le gouvernement et le premier ministre, c'est que ces plans-là, nos plans de pension affectés par la province dit que c'est brisé, que c'est pas soutenable, et donc la province essaie de faire passer ce qu'ils font comme c'est un bon processus pour régler ça pour vous. Et on n'est pas d'accord que c'est ça qu'ils essaient de faire. Alors, le facteur sur lequel ils se basent, ceux qui disent que les plans de pension sont brisés ou ne sont pas viables. Ils disent c'est une responsabilité, un déficit dans le fonds de pension. C'est vrai, il y a des imputabilités, des déficits dans le plan de pension. Ce qu'on dit aux membres, c'est qu'un déficit d'un plan de pension ne veut pas dire que ton plan de pension est brisé et que le système est conçu de sorte à aborder les déficits quand il y en a. Alors, et ce qui est important, c'est que le gouvernement, délibérément, illégalement, n'a pas suivi ces règlements-là. Et l'histoire ici, quand on remonte une décennie ou plus, le gouvernement de Nouveau-Brunswick a manqué de faire ses contributions au plan et s'assurer que le plan de pension pour les foyers de soins ait les fonds nécessaires aussi. Ces choix-là remontent là à une décennie. C'était des choix politiques et c'était illégal et on a réagi. Et 1253 a amené un grief contre le gouvernement du Nouveau-Brunswick disant cela, que vous avez illégalement sous-financé notre plan de pension, vous n'avez pas fait les contributions requises en tant que gouvernement du côté et de notre côté. On a toujours fait notre contribution. Le greffe de 1253 dit que le gouvernement a illégalement sous-financé depuis une décennie. Le gouvernement a renié cela et on dit qu'il faut aller, on a aidé à amener ça à l'arbitrage. On a gagné la décision. L'arbitre était tout à fait d'accord avec la CFP-NB. Le gouvernement avait violé les ententes, ils n'avaient pas fait le financement, ces contributions financières. Ils ont remis ça pendant longtemps. Ils ont menacé de voir la décision éventuellement. Ils ont commencé à faire les paiements l'an passé et une décennie plus tard. Alors, c'est un peu la même chose avec 2745. Alors, les foyers de soins avaient des faits différents, mais un résultat pareil. On a fait une plainte au surintendant des pensions. On a fait on a eu une décision. Il a dit oui, le plan a été sous-financé de manière illégale depuis longtemps. Et il a demandé que les bonnes contributions commencent. Alors, quand on regarde ces plans-là, on voit encore là, on reconnaît qu'ils sont en déficit, mais ça ne veut pas dire que le plan est brisé. Quand on regarde quels sont les avantages, ils sont modestes. Le paiement annuel est de 8 à 10 000 dollars par année. Alors, quand on regarde ça, c'est vraiment modeste. Alors, c'est pas le niveau de bénéfice, c'est que c'est une promesse, que c'est défini. Le problème, c'est politique, décision politique illégale de la part de votre gouvernement pour permettre que ces plans ne soient pas financés depuis plus d'une décennie. Je vais demander à Cindy maintenant pour qu'elle contribue. Cindy, notre actuaire, et pour faire un commentaire. Qu'est-ce qu'on voit dans ces trois plans-là? Est-ce que c'est normal
basé sur ce que vous savez sur les plans de pension dans l'Est du pays. Les plans ne sont pas brisés, c'est pas, ils sont sous-financés, comme Marc l'a dit. Ils n'ont pas été bien financés par le gouvernement et ce n'est pas hors du commun avec d'autres plans de pension à travers le Canada. Passé depuis 2008, c'est la nature des plans de pension. Les marchés sont volatiles, des choses montent et descendent. Alors, étant donné que c'est le gouvernement, dans ce cas-ci, est exigé de mettre le financement là. Et ça ne s'est pas produit. Et ils semblent être capables de faire ce qu'ils veulent. Chaque province a des règlements très stricts pour le financement. Et quand je suis venu là-dessus, j'ai jamais vu ça auparavant où celui qui régit le plan n'a pas besoin de s'engager de faire le financement qu'il exigeait de faire. C'est vraiment unique. Alors, le fait qu'ils peuvent mettre ça de côté par législation, c'est pas acceptable. C'est pas comme ça que ça fonctionne ici. Ce qui est brisé, c'est l'engagement de financer par le gouvernement. Alors, tout à fait d'accord. Alors, et l'argument que les plans ne sont pas viables, qu'ils ne sont plus viables, ça, c'est une tactique standard de la part de l'employeur de mettre le débat là-dessus. Il va dire, on n'attaque pas vos pensions, on essaye de sauver vos pensions. C'est ce qu'ils vont me dire. Alors, on n'est pas d'accord que c'est ça qu'ils font ici, mais il faut s'assurer que c'est une tactique normale de la part de l'employeur pour d'évaluer ce qu'on a maintenant et de pousser leur plan. C'est un effort que si c'était dans votre intérêt que le gouvernement fasse cela. Alors, on a passé une minute à expliquer le type de plan de pension que nous avons maintenant. Ces trois plans-là, 1253, 2745, les foyers de soins et le district scolaire, là, sont dans trois différents plans d'avantages définis, prestations définies. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est là, dans le nom, c'est que c'est la prestation est définie lors de votre retraite. C'est pas quelque chose qui espère vous donner, c'est quelque chose qui est défini. C'est un engagement. Il y a un engagement légal, juridique, de vous donner cette pension-là. Donc, alors, c'est une promesse légale. Alors, c'est une promesse légale de verser un montant de pension qui est spécifique pendant votre retraite. C'est basé sur une formule dans vos plans de pension. La formule a une composante basée sur la longueur du service, vos gains et tout cela. Ça vous donne donc ce que vous avez droit comme pension. Et c'est différent dans les trois plans, mais on va pas aller dans ces détails-là. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des règlements. Quand vous pouvez prendre la retraite, l'indexation, et que ça peut... alors, pourquoi est-ce que les employés aiment une prestation définie? C'est ce qu'on a préféré. On s'est battu fort pour obtenir ça, défendre ça. On aime ces plans-là parce qu'ils donnent de la sécurité lors de la retraite. C'est là, le temps de vie, vous avez beaucoup de sécurité. C'est souvent un temps de la vie que vous ne pouvez pas aller retourner au travail. Vous dépendez complètement sur le revenu que vous avez pu mettre de côté par les épargnes et le plan de pension au travail. Alors, vous avez besoin de sécurité et ces plans de pension-là, des billes aux prestations définies, ont une très grande valeur parce que la pension ne va pas diminuer. Même si la bourse descend,
vous allez quand même recevoir la pension qui vous a été promise. Vous ne serez pas soudainement subir une réduction de la pension. Cette sécurité-là est très importante pour les travailleurs. Surtout quand vos plans de pension sont si modestes. Comme je l'ai dit, c'est basé surtout sur vos salaires et la durée de service. Et on sait tous que vous devriez gagner plus pour le travail important que vous faites. Dans un monde idéal, vous auriez une meilleure pension. On sait que vos salaires sont trop bas, et ce qui veut dire que vos pensions sont trop modestes. Alors, la pension annuelle moyenne est de 8 à 12 000 $ par année. À ce niveau-là de revenus, tu ne peux pas prendre le risque que ces montants-là pourraient soudainement être réduits lors de votre retraite. Prochaine diapo. Alors, ce qu'on a maintenant, déjà, on a les prestations définies, mais le gouvernement veut vous imposer des régimes de retraite à risque partagé. Alors, c'est un modèle de pension qui a été développé dans la province une décennie passée, et on est très familier avec cela. Alors, c'est un régime de retraite à risque partagé fonctionne de façon très différente. Tout d'abord, peut-être ça peut paraître similaire. Il y a une formule de pension basée sur ton service, tes gains, etc. Mais essentiellement, ce n'est pas défini. Il y a une cible. La cible de la formule n'est pas une garantie. C'est une cible. Alors, c'est une approche très différente, je dirais, légalement, différente d'un plan défini. Et ce qui se passe, si c'est imposé, là, risque partagé, s'il y a des problèmes, des difficultés, et s'il n'y a pas assez d'argent dans le plan, alors, dans le risque partagé, ce qui réduirait la pension, le montant de pension qui a été promis, et peut-être même pour ceux-là, les gens en pension et ceux des choix de retraite. Donc, il n'y a pas de promesse. C'est juste une cible. C'est un objectif et c'est pour permettre de ne pas respecter la promesse lors de la retraite. Alors, c'est aucunement la sécurité qui est fournie par un plan défini. Alors, à risque partagé, ça peut être réduit. Alors, ce qui est controversé, ces types de plans-là existent au Canada depuis quelque temps, l'industrie de la construction et tout ça. Mais la différence clé avec le modèle de Nouveau-Brunswick, c'est le fait qu'il permet que la pension, que les prestations définies que vous avez déjà gagnées, vous avez tous travaillé, vous avez travaillé, vous avez des salaires et une pension garantie. C'était toujours le cas. Vous alliez recevoir une prestation définie. C'est ça qui était. Vous êtes allé travailler, vous échangez votre travail pour les salaires et la pension pendant tant d'années. Si ce plan-là est converti selon le risque partagé, toutes ces promesses de pension seraient rétroactives et à des risques partagés qui pourraient être sujets à des réductions légales des pensions, même lors de votre retraite. Alors, pour nous, c'est que ça vous enlève la promesse du côté qui a été faite du côté des pensions. On vous a dit que c'était garanti, mais ça ne serait plus garanti. Alors, ça brise l'entente d'une manière rétroactive et on peut pas, et tu peux pas reprendre tout le travail que tu as fait. Et alors, pour eux, de vous enlever cette promesse-là, au niveau de la pension, c'est de briser une promesse qui existe depuis longue date. Alors, ça pourrait affecter les retraités, ça pourrait affecter les pensions pour les membres actifs
ça affecterait l'aspect garanti de la pension que j'avais déjà gagné. Alors, au niveau du gouvernement, le base sur le risque partagé, oui, on va enlever la garantie légale. Ta pension pourrait être réduite. Oui, il faut qu'il y ait un test actuaire sur ces plans-là. Ils disent oui, même si c'est pas garanti. Ça montre que probablement que ça va bien aller. Mais le SCFP, nous, on dit on voit pas le test actuaire comme étant un substitut acceptable pour une garantie légale au niveau des pensions. Alors, c'est une des raisons pour que nous sommes si alarmés de ce que le gouvernement du Nouveau-Brunswick veut faire avec le risque partagé. Il y a d'autres plans dans la province qui ont été convertis à ce plan-là, qui ont été légiférés sur le plan pour le service. Ça a été fait une décennie passée et CFP se bat contre cela en cours. Donc, je suis qu'on aura des questions là-dessus, mais on va aller à la prochaine diapo. Alors, là où le gouvernement veut amener 1253, 2745, ils ont différentes visions pour aller de l'avant. Alors, on a signé des protocoles d'entente lors des dernières réconciliations, lors de la grève 2021. Et c'est ce qu'on a fait allusion tantôt. C'était signé avec le gouvernement. Alors, on dit on va avoir un processus de négociation concernant les pensions. Et si ça marche pas, le conflit, c'est le différend sera envoyé à l'arbitrage. Alors, c'était pour faire une détermination de où le plan de pension irait. Alors, le gouvernement a fait proposer une conversion pour le risque partagé. 1253 et 2745 ont différentes visions. Ils proposent le CAT, le CAAT. C'est un plan de pension qui vient du secteur des collèges en Ontario, qui est ouvert à tout employeur à travers le pays, que ce soit public ou secteur privé. C'est le plus gros plan au Canada qui performe le plus, qui est le plus performant. Et vous avez peut-être entendu les nouvelles, Unifor, dans le secteur automobile, avec les trois gros fabricants d'automobiles. Ils étaient dans un conflit avec et l'enjeu clé, c'était concernant les pensions et éventuellement, ils sont passés au CAT. Alors, les gens vont à ce modèle-là, les syndicats l'ont supporté en grande partie. Alors, pourquoi est-ce qu'on a mis ça sur la table comme meilleure destination que les risques partagés? Alors, c'est défini, d'abord. C'est donc une sécurité réelle en matière de pension, de retraite, à l'encontre, au contraire, de risques partagés. Donc, il y a une garantie sous le plan 4, ça ne peut pas être réduit comparé au risque partagé. C'est l'aspect clé que les sections locales sont. Quand les pensions sont si basses, cette sécurité légale est très importante. Alors, c'est un facteur important des projections qui ont été faites sur quels seraient les bénéfices sous quête comparés aux risques partagés. Et ça démontre bien que non seulement les bénéfices seraient plus sécuritaires, mais les niveaux seraient plus élevés pour les membres. Donc, c'est un plan compliqué. Et comment ça fonctionne? Il y a une base définie qui est un montant garanti qui ne serait jamais réduit. Et au-delà de ça, il y a deux niveaux d'avantages non garantis pendant que vous travaillez. Et il pourrait y avoir une modification là, au niveau de la base.
il pourrait avoir une augmentation au niveau de la pension. Et ces deux éléments-là ne sont pas garantis, mais et quand ils sont livrés, ils font partie de la base garantie qui va être réduite. Et la quête est confiant qu'ils vont pouvoir respecter tous ces engagements-là. Alors, quand on a préparé cela du point de vue des membres, plus sécuritaire, plus haut niveau de bénéfices pour les retraités. Mais je pense que c'est pas juste un gagnant pour les membres. Il y a aussi des points gagnants pour le gouvernement aussi avec un quête. Au niveau des coûts, à long terme, c'est compétitif, moins dispendieux. Au niveau des gouvernements, en matière de risque, on pense que c'est moins risqué aussi pour les gouvernements que leur propre proposition. Alors, avec les risques partagés, il y a un peu de plus de risques. Alors, notre proposition permettrait d'enlever la pension des livres du gouvernement, alors que le risque partagé reste encore. Alors, on pense que c'est gagnant-gagnant comme scénario. C'est plus sécuritaire, plus de bénéfices pour les membres et aussi des avantages financiers pour le gouvernement. On est très déçus que le gouvernement n'ait pas regardé ça. Donc, on n'a pas une résolution par le processus en septembre. On a envoyé des lettres au gouvernement. On a dit, il semble que les négociations sont une impasse. Il faut aller à l'arbitrage tel que prévu. Alors, ils ont décidé de légiférer, d'imposer. Alors, je vais peut-être aller à Cindy. Est-ce que j'ai parlé des plans risques partagés comparés aux quêtes? C'était d'autres commentaires. Je vais tout simplement, tu as fait un bon travail de l'expliquer. La qualité du son n'est pas bon. Alors, risque partagé, c'est pas bien dit. C'est ce plan-là, les risques sont imposés sur les membres comparés aux membres au plan actuel avec la garantie contribution fixe. Le levier là et du financement additionnel nécessaire du gouvernement qui ne s'est pas produit. Alors, le risque est du côté du gouvernement avec le défini, mais avec le risque partagé, le risque est imposé, est un fardeau sur les membres. Le levier là, c'est que s'il y a des déficits, c'est là qu'ils peuvent couper. Et ils pourraient réduire les pensions pour cela veut dire que la difficulté, le fardeau revient aux membres et ça s'applique à tout le monde. Alors, c'est difficile quand tu es retraité et que tu vois tes bénéfices qui sont réduits et tu n'as pas l'opportunité de trouver des revenus d'un autre endroit. Alors, c'est pas idéal du tout. Mais je veux parler du quête aussi, comme Marc a dit, ils ont une garantie, un niveau de base garantie avec laquelle ils opèrent. Et ici, il y a d'autres argents qui sont disponibles par des gains, des surplus, peu importe, tout cet argent-là va pour augmenter vos revenus. Alors, c'est un plan pour les membres. C'est comme ça que c'est défini. Présentement, financé à 124%. Alors, donc, ils font bien les choses. Ils sont déjà au-delà. Et ça existe depuis 67. Dans les dernières années, ils avaient un retour d'au moins 10% de plus. Et alors, ils ont de bons retours et tout cela va augmenter le montant de la pension des membres. Alors, je vous encourage de visiter leur site web
ils ont beaucoup d'accolades de milieu de travail pour leur plan, la façon dont ça a été fait, les communications. Ils ont un très bon modèle et même si le niveau de base est garanti et il y a des bénéfices conditionnés pour augmenter et on peut voir sur leur site et comment ils attribuent ces bénéfices-là. Ils ont donné, il y a une indexation reliée à l'inflation. Et je veux mettre l'accent, la force de quête, 300 employeurs, 15 industries, 19 unités de négociation, 85 000 à travers le Canada, membres, enregistrés en Ontario, 20 milliards en actifs et beaucoup de plans. D'autres veulent se rejoindre aux quêtes. Alors, vraiment, ça coche toutes les cases positives pour les membres. Sécurité, abordable aussi, même pour les gouvernements, et stabilité des contributions. Alors, c'est pas une surprise que tellement de plans de régime se sont joints aux quêtes. Et pour parler un peu plus, c'est le plan qui a la croissance le plus rapide au Canada. Même les employeurs du secteur privé, des gros employeurs qui se joignent au plan. Et alors, c'était juste avec le Nouveau-Brunswick, c'est le risque partagé. Alors, c'est une validation de notre approche de proposer la quête. C'est pas juste le CFP, beaucoup d'autres employeurs s'y joignent. Autre diapo. Alors, pour résumer, la proposition, prestation à risque partagé au milieu. Le quête, c'est 12,53 et 27,45. Alors, ça ne peut pas être réduit. Alors, vous voyez les bénéfices de base, ce qui est garanti, ce qui n'est pas garanti avec risque partagé et tout cela. Alors, risque partagé ne fait pas de garantie sur quoi que ce soit. Alors, avec les projections qu'on a protégées avec le gouvernement, ils n'ont pas disputé le plan quête promettait plus de bénéfices, plus sécuritaire et avec plus élevé. Et le coût est diminué au gouvernement. Alors, on pense que notre proposition propose plus de sécurité que même le gouvernement du gouvernement. Et alors, est-ce que la proposition est planifiée sur les livres du gouvernement? C'est que leur proposition n'enlèverait pas ces propositions, n'enlèverait des livres du gouvernement. Donc, le cadre peut fonctionner indépendamment au lieu d'imposer le fardeau au gouvernement. Donc, encore là, l'avantage de quête. Alors, plusieurs raisons qu'on préfère que le processus quête et qu'on est déçu que le gouvernement n'a pas voulu aller là. Avant que je redonne la parole, on nous a demandé est-ce que le gouvernement dit que notre proposition 4 allait leur coûter $1 milliard et on ne sait pas où ils obtiennent ce montant mensonger. C'est quelque chose qu'ils n'ont jamais expliqué en détail. Alors, nos aviseurs, on ne sait pas sur quoi ils se basent. Alors, il n'y a aucunement une imposition aux contribuables. La seule façon qui pourrait arriver à ce niveau-là, c'est que s'ils prenaient des actifs dans votre plan maintenant, ce qui est dans votre plan, sur vos contributions, celles de l'employeur, les retours sur les investissements au fil des années,
C'est plus qu'un demi-milliard là-dedans. C'est de l'argent qui vous appartient, qui est en fiducie pour votre retraite. Alors, je pense qu'ils voient ça comme un coût. C'est une spéculation, mais c'est la seule façon qu'on peut figurer qu'ils parlent d'un milliard. Mais ils n'ont pas expliqué aucun détail. Alors, l'argent en banque, les autres voient ça, l'argent que vous avez en banque, voient ça comme si c'était un coût aux contribuables. Merci, merci beaucoup, Marc. Merci, Cindy. C'est une très bonne explication de ce qui se passe, du problème auquel on fait face. Fondamentalement, c'est une question du droit à la libre négociation. C'est sûr que vous allez avoir des questions. On va les prendre à la fin. S'il vous plaît, écrivez vos questions dans le chat. On va juste, à cause du temps, on va passer à la dernière diapo. Alors, qu'est-ce qu'on demande ici? Premièrement, le retrait du projet de loi 17. Deuxièmement, revenons à la table de négociation. C'est ça la raison d'être des relations de travail. Les sections locales 1253 et 2745 ont déjà une proposition. Le Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick ne veut rien que leur droit à la libre négociation. Alors, notre message pour Monsieur le Premier ministre Higgs est clair. Il doit prendre nos propositions au sérieux et au lieu de bafouer illégalement nos droits de la personne. Nos droits qui sont garantis par la Charte. Retirez immédiatement le projet de loi 17. Merci pour votre attention et je passe la parole à Simon. Merci beaucoup, Aditya. Thanks, Mark and Cindy, for those explanations. Merci beaucoup. Je vais maintenant demander aux gens de lever la main pour poser des questions. I invite people to raise your hands to ask questions to the panelists. Il demande aux gens de lever la main si vous avez des questions. You can use the raised hand function. Vous pouvez utiliser la fonction de lever la main. Je vois une question de Gail Thompson. What is the amount that the government has underfunded and Quel owes est to le the... montant que le gouvernement a sous-financé? C'est une bonne question. Le montant a augmenté au fil des années. C'est un peu comme avoir une balance sur ta carte de crédit. L'intérêt augmente. Alors, le déficit du plan a augmenté dans les dernières années, dernière évaluation qui a été faite au début de 2021. Et juste, parce que je pense que 1253, c'est 110 millions de dollars en déficit, 2745, 52 millions en déficit. Et c'est beaucoup d'argent, ça sonne comme beaucoup, mais n'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'actifs dans ces plans-là. Ces plans-là, et je dois vérifier les chiffres, mais c'est 60 à 80% financé. Donc, les plans ne sont pas brisés. C'est le montant qui est dû, c'est que le gouvernement est obligé de payer le déficit. Ça pourrait changer lors de la prochaine évaluation. C'est ce qu'on sait maintenant. Et avec les foyers de soins, c'est un peu différent, mais essentiellement le même résultat. Il y a un déficit à long terme dans le plan. Les contributions n'ont pas été faites par le gouvernement. Et maintenant, grâce aux actions du SCFP, on va faire en sorte que ces plans-là soient équilibrés. Alors, à travers le pays, Cindy, on n'a pas vu ça ailleurs. Ils veulent pas payer ce qu'ils doivent. C'était pas une bonne décision du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Il va y avoir beaucoup d'intérêt à payer sur ces montants déficitaires. Et ils ont aussi manqué. Tu peux pas faire le retour si l'argent n'est pas dans le plan. Donc, on a manqué au niveau de l'accumulation d'intérêts. Alors,
et les autres sont dans des surplus. Alors, question de Darcy. J'ai ouvert le micro à Darcy. Speak now or I will skip you. Je dis pas maintenant où je vais aller à quelqu'un d'autre. Darcy, you're too slow, so I'm going to take questions from the chat box. Alors, il dit, t'es trop lent, là, je vais prendre une question dans le chat. C'est peut-être une question plus politique que les gens qui posent des questions. Le gouvernement ne veut pas négocier, qu'est-ce qu'on fait? Stephen est là par téléphone, Steve, et ton micro est ouvert. Go ahead, Steve. Vas-y, Steve. Oh. Go ahead, Steve. You're unmuted. Hi, how you doing? Sorry about that. Bonjour. Yeah, listen, there's lots we can. Il y a... Vous m'entendez, Simon? Oui. Yes, sir. Oh, shoot. Sorry. In my clearly, there's lots that we can do, and we. Oui, il y a beaucoup qu'on peut faire. Il y a des problèmes. On continue à travailler autour, non seulement les dirigeants, mais on a un très bon personnel. On a des sessions d'information à plusieurs des commissions de l'alcool du Nouveau-Brunswick, aller informer le public et informer le reste des membres de qu'est-ce qui est en jeu ici. On a un gouvernement qui brise la loi. Il passe des lois et brise la loi. Il y a d'autres choses qu'il faut faire immédiatement, c'est qu'il faut créer un blizzard. Il fait beau dehors maintenant, mais on a les profils Facebook blancs, et je pense que c'est blanc. Tout le monde devrait changer leur profil et que disent les conservateurs brisent des contrats et pas juste pour les membres, demander aux membres, aux amis, la famille, sur Facebook, quand vous ouvrez ça, il faudrait que ce soit juste un blanc, pas c'est la couleur de ces messages-là, d'allusion avec les tempêtes. Hier, c'est une demande bien simple. Si les gens veulent aller sur mon site Steve Dross sur Facebook, vous allez voir, j'ai un clip de 15 secondes. Demandez à mon député de voter non sur le projet de loi 17. Si votre député n'est pas conservateur, vous pouvez quand même faire ce clip de 15 secondes et demander à Arlene Dunn de ne pas respecter les travailleurs. Demandez à Arlene Dunn de voter non là-dessus. Donc, il y a plusieurs actions qu'on peut faire, qu'on doit faire. Il y a de l'activité aussi prévue pour lundi. Alors, les membres doivent s'emparer de cela. Les leaders travaillent 24 heures par jour là-dessus, mais il faut avoir l'appui de tout le monde. Il faut que tout le monde embarque. On a 11 000 membres juste dans ces 3 locales-là. Alors, il devrait y avoir au moins 11 000 et plus leurs familles, leurs amis. Alors, Higgs haït Facebook parce que c'est la seule chose qu'il ne peut pas contrôler maintenant au Nouveau-Brunswick. Le plus important que je peux donner comme conseil, c'est assurez-vous que vous parlez à votre exécutif et que vous sachiez quels sont les plans. On fait des plans maintenant. On travaille autour du cadran, là. On fait des plans. Il y a des fois qu'il faut pivoter si le gouvernement a changé, des choses comme ça. Mon conseil, soyez actifs, embarquez, impliquez-vous, faites sortir le message. Les conservateurs brisent la loi. Merci, Steve. Je vois beaucoup de bonnes questions. Est-ce que ça affecte les employés déjà retirés? Oui, ça va affecter les employés retirés. Est-ce qu'il y a de l'argent qui nous est dû, qui ne sera pas payé? Effectivement, la partie 7 de la nouvelle loi fait en sorte que le gouvernement efface toutes ses dettes envers les employés, même ce que les arbitres ont exigé qu'ils soient payés, comme dans le cas de 1253. Donc ça, c'est assez gênant que le gouvernement ne rembourse pas ses dettes envers les employés. Ça, c'est de l'argent qui vous est dû. Mais avec cette loi spéciale-là, il l'efface. Je vois d'autres questions sur des griefs.
Why did 2745 not put a grievance in like Pourquoi est-ce que 2745 n'a pas fait de grief comme 1253? C'est peut-être une question pour Marc, hein? C'est une bonne question. Les griefs similaires, ils ont mis des griefs 1253 les a fait entendre avant la grève et 2745 ne l'avaient pas fait. Mais le grief existe encore. Ce qui s'est passé, c'est qu'après que les députés ont, et après la grève, on s'est entendu que les enjeux de grève et la question du financement seraient abordés par le processus des députés. Et ça avait été proposé et appuyé. Donc, le grief avait été mis en veille. On l'avait mis en veilleuse, mais ça existe encore là. C'était juste retenu pendant que le protocole d'entente était et que les syndicats travaillaient de bonne foi et une fois qu'on a dit on veut amener notre proposition gagnante-gagnante à l'arbitration, le gouvernement m'a dit non, ça n'aura pas lieu parce qu'on va vous forcer. Notre risque partagé avec le projet de loi 17 est très difficile pour nous d'avoir travaillé de bonne foi pendant si longtemps à ce niveau-là. Yves et Étienne, je vais commencer avec Daniel. Daniel, je vais demander que vous enlevez votre mute. Allez-y. Hello. Hello. Can you hear me? Yes, sir. Me, I'm wondering is why do we take Je me demande pourquoi qu'on prend tout ce temps-là pour prendre de l'action. Pourquoi est-ce qu'on va pas sortir dès maintenant? Comme vous voyez, le gouvernement, et qu'on dit ça depuis quelques semaines, on voit que le gouvernement le Canada dit la même chose. Alors pourquoi est-ce qu'on attend qu'on leur donne du temps pour travailler contre nous? Si on ne leur donnerait pas de temps, l'action serait plus vite. La même chose que les enseignants au Québec, ils ont sorti, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Mais en donnant trop de temps au gouvernement pour jouer avec ça, alors ils finissent de réussir par 99% du temps. Alors, c'est ça ma question. Merci, Daniel. Je pense que c'est peut-être une question pour Steve. I think that might be a question for Steve. Yeah, it's a good question. Can you hear me, Simon? Yes, sir. Bonne question. No, that is an excellent question. C'est une bonne question. Et j'étais à Montréal 2 semaines passées. Je sais ce qui se passe au Québec. Et ils travaillent un peu comme le Front commun. Ils travaillent là-dessus depuis 14 mois. Ils ont sorti, ils avaient planifié, augmenter la force des membres, bâtir la capacité. Alors, quand ils sont sortis dans la rue, c'était unilatéral. Et on a appris ça 2 semaines passées. Alors, on s'est dépassé, on a de bons leaders, du bon personnel, des activistes. Et il faut faire tout ce qu'on peut pour avoir la force des membres et on va prendre les actions nécessaires qu'il faut. Mais il faut faire ça basé sur ce que nos leaders nous disent, ce que nos membres nous disent et ce qu'ils sont capables de faire. Merci, Steve. La prochaine question, c'est de Yves Dignard. Yves, vous pouvez y aller. On vous entend, Yves. Allez-y. Yves, je vous entends pas. Est-ce que vous pouvez parler? Vous êtes enlevé sur mute. Ah oui, quelqu'un qui commence au camion, ça fait que je vais passer à autre chose. Étienne Hébert, vous pouvez y aller. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. J'aimerais remercier tout le monde. C'est Étienne Hébert, président du local 1154. Ça fait que récemment, nous avons reçu une lettre de Ryan Donaghy, Souvenir de l'éducation, nous disant que d'éventuelles mesures de pression illégale et nous menaçant de mesures disciplinaires vont aller jusqu'au congédiement.
C'est sûr que selon la politique AD 2913 sur le travail sain là, du gouvernement du Nouveau-Brunswick, il s'agit ici plutôt comme du harcèlement. Est-ce que vous envisagez de faire un grief au point de vue du gouvernement, étant donné qu'il viole lui-même sa propre législation, en fait, contre? C'est tout. Excellente question. Je vais demander à la directrice régionale, Sandy Harding, de vous répondre là-dessus. Et je peux vous dire qu'une lettre a déjà été rédigée. Sandy? Yes. So all not only did the parents get a Non letter, seulement si on a réagi, cette là, plusieurs parents nous ont contactés pour nous donner l'appui. Ils trouvaient que c'était de l'intimidation et aussi, c'était pas juste en éducation, dans nous, notre ministère, mais l'aide similaire a été envoyée. C'est presque le même langage et c'était menaçant, c'était harcèlement. Alors, on a réagi à la lettre. Vous allez voir qu'on a réagi. On essaie d'envoyer ça à tous les locales. Et ce qu'on dit dans la lettre, et les autres, ils disent qu'ils veulent des milieux de travail sans harcèlement, alors qu'ils le font même. Alors, on a envoyé une lettre à tous les employés d'être clairs que nous croyons que c'est de l'intimidation de la part de l'employeur, du gouvernement. Alors, regardez la lettre qu'on a envoyée et on va envoyer une autre lettre, une lettre juridique à l'employeur disant « Arrêtez de faire ça, c'est vous qui vous créez le milieu de travail toxique, vous créez des situations qui deviennent volatiles et c'est alors les membres qui vont travailler pour donner le service à jour le jour, en fait, là, c'est le gouvernement qui crée la situation volatile. Alors, il y a une réaction et aussi on va réagir de manière légale et je vais afficher la lettre encore là sur mon site web parce que je pense que c'est bien rédigé et ça adresse les membres. Vous avez des droits, vous savez quelles sont vos responsabilités et vous avez des droits comme membre du syndicat et comme employé. Je vais maintenant passer une question de Lynn Fairweather. Lynn, I see you have your hand up. I'll ask you to unmute. Je lui demande d'ouvrir le micro. Vous pouvez m'entendre? Le plan de pension, le risque partagé. Est-ce qu'il y a une pénalité de prendre la retraite avant l'âge de 65 ans? Je ne suis pas sûr si... oui, je sais. Bonne question. Oui. Ils n'ont pas dit quel plan de risque serait utilisé. La plupart, il y a une pénalité de 5% par année avant 65 ans. Il y a beaucoup de détails à être connus. Cat a le règlement similaire, 3% par année avant 65 ans. Ce que je pense, c'est que les années de service que tu as gagnées déjà, que l'âge de retraite serait protégé pour les années de service. Et encore là, je ne peux pas être certain. C'est basé sur ce qui est dans le projet de loi. Probablement que c'est comme ça que ça fonctionnerait. Alors, le nouveau rôle, j'imagine, ne s'appliquerait pas à partir de maintenant sur les années de service qui vous restent à travailler. Encore là, je ne peux pas garantir de manière absolue parce que le projet de loi introduit un nouveau processus. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires là-dessus? On sait seulement ce qui se passerait à partir d'une fois. On n'a pas assez d'informations avec le risque à partager pour l'instant.
Je vois qu'il y a deux questions qui restent. Sorry, Lynn, I cut you off there. Did you have an extra? Oh. All right. Oh. You're good? Just a second. Sorry. No, I guess not. Non. Je travaille au foyer de soins. Je depuis 26 ans. Et je viens d'avoir 50 ans. Et je sais que mon corps ne pourra pas travailler jusqu'à 65 ans. Je sais ça dès maintenant. Alors, c'est regrettable. J'espère que ça va pas être adopté, cette loi-là. Et Lynn, pour être clair, je pense que pour que tout ce que tu as gagné jusqu'à date, ta retraite précoce, je pense que une règle de 85 là, ne va être. Alors, pour les autres années qui vous resteraient à gagner, là, le risque partagé serait appliqué que ça s'appliquerait sur cette portion-là de votre pension. Dans il y aurait deux portions. C'est un peu comme c'est ça que c'est fait, je suppose, c'est ça, comme ça que ça se passerait, soit CAET ou projet de loi 17. Et je comprends que c'est un peu compliqué. Alors, service passé, service à venir, mais l'intention, ce n'est pas de changer le tout pour le tout, là. J'essaie d'être aussi précis que possible. Je comprends. Merci. Thank you, Lynn. Merci beaucoup. I see Eve and Gail have been patiently waiting. It's already 11:03, but we're going to take a few extra questions. On va prendre quelques questions de plus. Yves Dignard. Demander de prendre la parole. Allez-y. Alors, Yves Dignard. Monsieur Dignard, Yves? Dépêchez-vous, sinon je passe à la prochaine question. Bon, je vais vous demander d'écrire votre question dans le chat, Monsieur Dignard, parce que je vous entends pas. On vous entend pas par ici, là. I'm going to go for a question from Gail Thompson. Question à Gail Thompson. Gail, if you can find the unmute button. Alors, Gail, tu peux ouvrir ton micro? Oh, go ahead, Gail. Vas-y, Gail. You're now unmuted. Ton micro est ouvert. Well, I can't hear you, but I see. Je peux pas t'entendre, mais je vois des questions dans le chat. Alors, mon député a dit que le message au surintendant que Yves n'a pas volé notre argent et que l'Union était d'accord. Je peux peut-être commenter là-dessus. Le ministre des Finances dit la même chose. Il disait, ça dit qu'on a pris l'argent des fonds de pension et c'est pas vrai. Et on est d'accord, ils n'ont pas enlevé l'argent des plans de pension. Ce n'est pas une allégation qu'on avait faite. Ce qu'on a dit depuis longtemps, l'entente collective et les plans de pension comme tels exigent que le gouvernement fasse de bonnes contributions à ces plans-là. Et le gouvernement n'a pas fait ces contributions-là. Les contributions, alors il n'y a pas d'argent qui a été mis dans le fonds de pension. Donc, il n'y a pas d'argent qui a été retiré par le gouvernement. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas respecté l'entente de mettre le bon montant d'argent dans le plan de pension. Alors, ils essayent de faire croire aux gens qu'on a dit cela. C'est eux autres qui n'ont pas mis le montant d'argent nécessaire depuis longtemps. Et c'est ça qu'on... Et aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent
qui étaient censés aller dans les plans, ils ont utilisé pour d'autres affaires. Et ils ont détourné les fonds ils ont détourné les fonds qu'ils étaient normalement censés déposer. Sur 2745. Donc, il y a des gens qui n'ont pas des pensions, vraiment, ils n'ont pas des grosses pensions là, à 2745. Est-ce que pour les assistantes en éducation, par exemple, qui n'ont pas de pension, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui aurait pu se passer aussi? Et une autre question pour 2745, si is there a percentage if you retire before 60 or 65, and does the amount of service you have mean anything? Alors, j'ai la question, le pourcentage. Pour il y a 2500 membres de 2745 qui ne sont pas dans le plan défini et à cause question d'éligibilité, ils ne sont pas à temps plein et donc le plan est seulement pour les membres à temps plein. Et donc ceux à temps partiel sont dans un plan défini, des niveaux d'option. Ce n'est pas vraiment un plan de pension, c'est plus un plan d'épargne. Alors, il y a beaucoup de membres et un niveau faible de contribution. Les deux partis avec qui j'en parle avec les députés, les deux partis se sont engagés des années dans un nouveau plan, que ce soit la version du SCFP ou du gouvernement. Il serait inséré. La différence importante ici, et ça fait partie de notre gagnant-gagnant. La proposition du Nouveau-Brunswick sur le risque partagé traite tous les membres de manière pareille. Tout le monde serait dans le risque partagé contribuant là. Et ce serait une solution pour tous. Et les montants de contribution varient environ 9% de la paye des membres. Alors, c'est beaucoup de membres, 2500, qui arrêtent de contribuer maintenant, soit peu ou pas, ou 2-3%, aller jusqu'à 9% tout d'un coup. Donc, c'est une grosse réduction dans ton chèque de paye. Si cette déduction-là était faite, la perception du SCFP, c'est un gros saut pour ces membres-là. Du jour au lendemain, les possibilités peuvent se le permettre. Ça prend plus de flexibilité pour les travailleurs occasionnels. Et c'est un autre aspect de quête qui est ouverte. Quête permet donc différents niveaux de travailleurs. Donc, ça fonctionnerait avec quête. Il pourrait se joindre à quête comme tout le monde, mais ce serait un niveau différent de contribution. Il y aurait un choix entre 5 et 9%, un choix de niveau aussi que le gouvernement contribuerait au même niveau. Alors, il y en a qui ne peuvent pas le faire tout d'un coup. Peut-être un niveau plus bas serait mieux. On pensait que ce serait mieux pour les membres et mieux pour le gouvernement, moins de coûts pour le gouvernement. Par définition, donc ce serait mieux. Et ce serait un autre aspect du gagnant-gagnant avec la quête. Ce serait mieux et ce serait mieux pour le gouvernement. Perfect. Thank you very much, Mark. Merci, Marc. Bon, on a tiré le webinaire de 10 minutes. Je veux remercier tout le monde. Il y a encore beaucoup de questions dans la conversation. On ne peut pas répondre. Il va y avoir un autre webinaire ce soir à 5 heures, mais à 11 heures, à travers la province de Wayne-Action. Alors, on devrait fermer le webinaire et aller à votre commission de liqueur locale, vérifier avec l'exécutif. Il y a des piquets d'informations. Allez aider vos confrères et consoeurs et de distribuer les dépliants pour expliquer les implications, l'impact de ce projet de loi. S'ils peuvent enlever les droits de négociation à notre groupe, ils peuvent rien que les enlèvent, de briser des contrats avec les Premières Nations, les communautés et les entreprises.
Je remercie les membres qui ont été patients, qui ont attendu pour au moins 1 heure. Je vous invite à aller rejoindre les lignes de piquettes d'information. Je remercie aussi les techniciens, Cindy, Mark, Aditya, Sandy, Steve et tout le personnel en arrière-plan. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'il y a une session à 5 heures. Invitez un maximum de gens, même si vous avez été, invitez vos amis, vos collègues. C'est ouvert à tous les membres, mais les gens du public peuvent aussi se connecter. Il n'y a pas de limite vraiment. Donc, si vous avez des membres de la famille qui sont inquiets, invitez-les aussi. Ils peuvent écouter qu'est-ce qui se passe sur la question des pensions. Donc, je vais donner le mot de la fin à Sandy. Sandy, do you have any closing words before we close the webinar? Me? Did you say Sandy? Yeah, Okay. if you had any Yeah. closing words just before we shut I down the said whole thing. Les membres. Ouais, Cindy. Merci à tout le monde de prendre le temps. On comprend. Vous avez beaucoup de questions et on a beaucoup de questions. C'est pour ça qu'il faut mettre les frais sur ce projet de loi-là. Il faut mettre une pression sur les députés. Nous savons que vous êtes frustrés, que vous ne voulez pas que ça se produise. Il faut passer à vos députés, à vos amis, à votre famille et faire tout ce que vous pouvez pour qu'il y ait un vote non sur le projet de loi 17 mardi. Donc, je vais aller à une couple de commissions de liqueur maintenant pour aller au piquet d'information région Saint John Hampton et si vous êtes là, je vous verrai là. Merci tout le monde.